Nous avons planifié avec le ministère de l'Éducation de former des cadres nécessaires pour avancer. Parmi les choses importantes et intéressantes, nous avons inclus des collèges dans les travaux dans le domaine industriel. Nous avons conçu un outil qui permet de tirer pendant la nuit, qui cache la position du tireur. C'est très utile pour abattre des drones. Et bien sûr, notre industrie, nos entreprises travaillent dans les intérêts de l'opération militaire spéciale. Nous avons une croissance de 116%, donc la situation est très bonne. Vous m'avez confié le système des soins dans notre région. Nous avons les premiers résultats. Nous avons réduit de 40% les cas d'hospitalisation et nous avons réduit de 60% les cas d'admission dans les hôpitaux. Et bien sûr, il y a environ 1000 personnes qui prennent soin de leurs parents, qui prennent soin de leurs proches. Donc le travail bat son plan, mais il n'y a pas beaucoup de spécialistes dans la région. Et bien sûr, donc c'est pourquoi nous avons élaboré un programme spécial. Pour le moment, nous avons réussi à mettre fin à la récession. Donc, nous avons augmenté le nombre de médecins dans la région. Nous fournissons un appartement au médecin et ensuite, ce médecin, il peut privatiser cet appartement. Et nous avons un nouveau projet visant à stimuler le taux de natalité. Nous changeons l'environnement urbain, nous construisons de nouveaux bâtiments. Ce programme est mis en œuvre depuis 5 mois, mais nous avons déjà une croissance et nous allons continuer ce travail. En ce qui concerne l'économie, la situation est normale. Les revenus de la population ont augmenté parce que il est important de le souligner parce que la pauvreté dans notre région est supérieure à la pauvreté dans d'autres régions, mais nous gardons la situation sous notre contrôle. Nous avons plus de jeunesse que dans d'autres régions. Notre région occupe les premières places dans les classements. Parmi les défis auxquels nous faisons face figure la pauvreté, oui, et les écoles qui doivent être rénovées. Chaque année, nous rénovons environ 20 écoles. Nous collaborons avec le ministère de l'Éducation. Nous allons continuer à le faire. En ce qui concerne la gazification, merci à la société Gazprom. Nous avons commencé par un taux minime. Et aujourd'hui, presque 70% de la population ont l'accès au gaz. Et nous espérons que d'ici 2032, que toute la région de Novgorod sera gazifiée. Nous occupons une place dans le classement, donc nous devons continuer ce travail. Et en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, nous allons également résoudre tous les problèmes. Merci pour votre décision de restructuriser les
le système d'assainissement. Il y a quelques objets, il y a quelques infrastructures qui ont été construites. Nous avons construit un centre périnatal, nous avons construit une maison des enfants et une maison de retraite. Et dans ces centres, les personnes âgées auront l'opportunité de profiter de tous les services nécessaires. Cette année, nous terminons la rénovation de certains monuments dans la région de Novgorod. Donc voilà nos tâches, voilà nos missions. Vous vous souvenez peut-être de ma demande en 2017. Donc nous avons réussi à tout faire. Il y a quelques usines qui vont rassembler des postes de télévision. Et nous avons construit un théâtre dans la région de Novgorod. Il y a également une église de Saint-Pierre qui doit être rénovée et grâce à votre ordonnance, nous allons procéder à tous les travaux nécessaires. Nous allons également construire une nouvelle école. En 2027, nous allons créer un campus international et plus de 4000 étudiants pourront faire leurs études dans ce campus. Monsieur le Président, votre ordonnance, vous l'avez donnée il y a plusieurs années. Vous avez parlé à mon prédécesseur et vous vous êtes mis d'accord de construire un centre médical. Merci au ministère de la Santé. Et un tel centre sera construit. Une autre mission de longue date, c'est la restauration de l'église de la Sainte Vierge. Nous construisons également un centre de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et il y a des problèmes, notamment avec le Kremlin de Novgorod. Merci pour votre décision de reconstruire ce parc autour du Kremlin. Merci. Nous allons continuer ce travail. Oui, bien sûr, tout doit être terminé. Merci. À travers ces nouvelles initiatives, Poutine cherche à transformer non seulement l'infrastructure de la Russie, mais aussi à renforcer le bien-être de la population. Ces projets, qu'il qualifie lui-même de révolutionnaires, visent à moderniser le pays en améliorant des domaines cruciaux tels que la santé, l'éducation et l'urbanisme. Qu'il s'agisse de stimuler le taux de natalité, de restaurer des monuments historiques ou de créer des centres éducatifs internationaux, Poutine semble déterminé à façonner l'avenir de la Russie avec une vision ambitieuse et résolue. Reste à voir comment ces projets se concrétiseront et quel impact ils auront sur la société russe. Les projets dévoilés par Poutine aujourd'hui montrent une ambition claire pour l'avenir de la Russie. Mais que pensez-vous de ces initiatives? Seront-elles à la hauteur des défis que le pays doit relever? Partagez vos réflexions et vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez trouvé cette analyse intéressante et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités. À très bientôt.